Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débriefer l'actu du mois de mars, avec notamment les Strade Bianche, Paris-Nice, Tirreno, Milan-San Remo, la Volta Catalunya et le début des Flandriennes. Et donc on va voir quels ont été les meilleurs coureurs et à qui je vais remettre les différents maillots distinctifs. Allez, c'est parti! Donc on attaque tout de suite avec le maillot jaune qui pour moi est Roglic, car il a gagné deux courses à étapes majeures qui sont Tirreno Adriatico et la Volta à Catalunya. Donc sur Tirreno, il gagne 3 étapes et sur la à Catalunya, il en gagne 2. Sur Tirreno, il est face à Tao Geoghegan, Almeida, Landa et Ciccone. Et sur la Volta a Catalunya, on peut retrouver Almeida, Landa et Ciccone, mais également Remco Evenepoel, qui a été son plus grand rival car il finit seulement à 6 secondes de lui et qui lui a pris deux victoires d'étape également. Et donc je pense qu'on peut dire que c'est un peu un avant-goût du Giro. Mais bon, sur ce mois de mars, c'est lui le plus fort, même s'il y a eu Pogacar aussi sur Paris-Nice. Concernant le maillot à poids, j'ai décidé de le donner à Giulio Ciccone, car il gagne une victoire sur la Volta a Catalunya. Il est toujours placé sur Tirreno, dont il finit cinquième. Et également, il est toujours placé sur la Volta a Catalunya, où il finit septième au général. Donc il a quand même été présent sur 2 semaines. Il a été assez régulier. Il a juste craqué sur une étape de la Volta a Catalunya. Sinon, il était placé au général tout le temps. Donc pour moi, il mérite d'être le maillot à poids de ce mois-ci. Concernant le maillot blanc, j'ai décidé de le donner à un coureur qui s'appelle Sian Brooks et qui a seulement 20 ans, qui a été vainqueur du Tour de l'Avenir l'an dernier en gagnant deux étapes et qui a déjà fait plusieurs top 10 dans certaines courses de première catégorie et qui sur la Volta a Catalunya a réalisé 3 top 10 et finit 9e au général, donc c'est quand même un résultat très prometteur pour cette jeune recrue de la Hansgrohe. Concernant le maillot vert, j'ai décidé de le remettre à Jasper Philipsen car c'est le seul sprinter à avoir gagné 3 victoires sur les courses UWT. Donc il a gagné 2 victoires sur le Tirreno Adriatico. Il a également gagné la classique Bruges de Panne en remportant le sprint devant un petit comité. Donc c'est pour moi le coureur qui a été le plus prolifique durant ce mois de mars. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de lui remettre ce maillot. On passe désormais au prix du super combatif que j'ai décidé de remettre une fois de plus à Mathieu Van Der Poel, car il a gagné le premier monument de cette année qui est Milan-San Remo, et il a gagné en solitaire après son attaque dans le Poggio. Et également il est second de l'E3 Saxo classique derrière Van Aert et devant Pogacar, ce qui est vraiment un très bon résultat. Donc pour moi il mérite d'être le super combatif de ce mois. Pour finir, on passe à la meilleure équipe du mois de mars, qui est pour moi la Jumbo-Visma, car c'est celle qui a remporté le plus d'étapes ou de victoires. En effet, ils ont remporté 8 victoires, donc 5 pour Roglic sur la Volta Catalunya et Tirreno Adriatico, une pour Van Aert sur le 3 Saxo Classique, le contre-la-montre par équipe de Paris-Nice, une étape au sprint par Olaf Koensch sur Paris-Nice, et également la dernière en date, le doublé entre Christophe Laporte et Van Aert sur Gand-Wevelgem. Donc c'est pour moi un très bon mois pour la Jumbo-Visma et c'est pourquoi il mérite d'être la meilleure équipe. On va donc désormais passer en revue les autres différents résultats de ce mois de mars. Donc tout d'abord, on va noter la belle participation de Remco Evenepoel à la Volta a Catalunya où il finit deuxième au général en remportant deux étapes. Également la belle victoire en solitaire de 50 km de Thomas Pidcock sur les Strade Bianche. La belle victoire aussi de Tadej Pogacar sur Paris-Nice où il remporte trois étapes, le maillot vert, le maillot jaune et le maillot blanc. Mais aussi Rémi Cavagna qui remporte deux étapes sur la semaine Coppi Bartali, une en solitaire et également le contre-la-montre. Il y a également Lance Peters qui remporte le trophée L'Aguiella, Arvid De Klein qui remporte Milan-Turin, Tim Merlier qui remporte Danilit Noker Corse, et ensuite il y a aussi Juan Sebastian Molano qui remporte le GP de Denain, ainsi que Gerben Thyssen la Bretagne Classique, et pour finir Ben Nili qui remporte le GP Industria et une étape de la semaine Coppi Bartali. On se retrouvera donc dans un mois pour débriefer du mois d'avril, qui s'annonce très chargé avec notamment le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, le Tour du Pays Basque, l'Amstel Gold Race, le Tour des Alpes, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, et pour finir le Tour de Romandie. Donc il y aura plusieurs courses à étapes, trois monuments et des très grosses classiques comme l'Amstel Gold Race ou la Flèche Wallonne. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!